Firdaus, تفضل إن شاء الله, تفضلي إن شاء الله. Dis la question, Oustad. Salam alaikum, vous avez du son? Alhamdulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Avant de mourir, doit-on faire un testament et comment doit-on départager l'héritage? Barakallahu fikum, ahyakum Allah, amin. Wa alaykum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Naam. Parlons de l'héritage, ça ne rentre pas dans le cours. Naam. Mais Firdaus yani, a été assez intelligente, elle a parlé de la mort. La mort, c'est la aqida. Alors là, on ne peut pas lui refuser sa question. Naam. Taïb. Quand quelqu'un, vous savez qu'il est de la sunna, il est de la sunna pour toute personne de faire son testament avant de mourir. Et nous tous, naam, on néglige cette sunna. Moi, je suis le premier à ne pas l'avoir faite encore. Naam. Pourquoi? Peut-être que par manque de temps, peut-être par négligence, ou peut-être parce que le shaitan va te dire que tu vas vivre encore et tu as le temps. Ne te presse pas, tu as encore des années à vivre, tu vas faire le testament. Alors que normalement, toute personne, même celui qui a 20 ans, mais 18 ans, il écrit son testament et il le laisse de côté. Et lorsqu'il meurt, ses parents vont voir qu'est-ce qu'il a à l'intérieur pour appliquer ce qu'il y a de halal, bien sûr. Et bien sûr, il peut le changer. Hein. Il peut, après 2 ans, il ajoute des choses, retranche des choses, il est libre. Vous connaissez le hadith de Abdullah ibn Omar qui dit que normalement, une personne ne passe pas 3 jours là sans écrire son testament. Quand quelqu'un fait un testament, s'il veut faire un testament pour les autres, il n'a pas le droit de donner une chose à quelqu'un qui hérite. Il n'a pas le droit d'écrire dans son testament, je donne telle et telle chose, par exemple à mon fils, alors que cette personne sait que son fils va hériter. Hadith a dit, la wasiya li warith. La wasiya, pas de testament pour un héritier. Maintenant, si on fait un testament pour un étranger, on ne doit pas lui donner plus d'un tiers. C'est bien de faire des testaments pour un étranger, pour mon cousin, pour ceci, pour mon nom qui ne va pas hériter. Mais je ne dois pas lui donner plus d'un tiers. Si j'ai écrit plus d'un tiers, les héritiers choisiront entre une des deux choses. Ou bien annuler le testament, c'est-à-dire ou bien ne lui donner que un tiers, ou bien s'ils sont tous d'accord et ils veulent leur donner plus, c'est à eux de choisir. Si maintenant ils sont tous d'accord, ça se revient à eux. Ensuite, est-ce qu'on départage l'héritage avant de mourir? Quand on meurt, l'héritage va être partagé d'après le Coran, comme c'est dans le Coran et dans la Sunna. Celui qui a le 6e prend le 6e, celui qui a le 8e, le garçon et la fille, le garçon prend le double, et comme ça. Mais si on veut partager maintenant avant de mourir, il y a 2 avis. Un avis qui dit, puisqu'on est vivant et la chose nous appartient, on est libre de donner comme on veut. Et le 2e avis, qui est l'avis le plus sûr, Inch'Allah, et c'est l'avis de Cheikh Ben Uthaymin, le Cheikh Mohamed Ali Farkousso, c'est Allah, ils disent que, si on départage en étant vivant, on départage comme ça va se départager quand je vais mourir. C'est-à-dire que je donne à chaque personne la chose qu'elle allait avoir si j'étais mort. Si j'étais mort, ma mère, combien qu'elle aurait eu? Mes enfants, combien qu'ils auraient eu? Ceci, cela. Alors je leur donne dès maintenant. Pourquoi? Comme ça, pour que chacun sache quelle est sa part, quel est son endroit, et pour qu'il n'y ait pas de dispute, etc. après ma mort. Mais on doit le départager d'après ce qu'il y a dans le Coran et la Sunna. Comme je viens de le dire, c'est l'avis le plus juste, Inch'Allah ta'ala, Wallahu a'lam. Et Abu Umninin, tafadlali. Excusez-moi pour le son qui sort, des fois c'est à cause de Paul Talk, la pub qui m'est envoyée. Sinon, je tenais à dire aussi, barakallahu fikum, par respect pour Shir et le temps qu'il nous accorde,
Veuillez poser des questions sur la Rakida et donc c'est pas trop de le répéter. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, Cheikh. Ahsan Allah alaikum. Quelle est la différence entre nom d'Allah et attribut d'Allah? Jazakumullah khairan, Cheikh, et qu'Allah Ta'ala vous préserve. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Il y a plusieurs différences entre eux. La plus grande différence, c'est de savoir que l'attribut comprend seulement le sens, un sens. Et, ça c'est la plus grande différence, l'attribut d'Allah Azza wa Jal contient seulement un sens. Et le nom contient une entité plus le sens. En arabe, الصفة تدل على معنى والاسم يدل على معنى وذات quand je dis rahma, c'est un attribut, ça veut dire seulement qu'il y a la miséricorde, mais il n'y a pas une entité, il n'y a pas une essence. Mais si je dis rahman, il y a l'entité, il y a l'attribut qui est rahma plus l'entité d'Allah Azza wa Jalla, son essence. Donc dans le nom il y a deux choses, il y a le sens, le ma'na de l'attribut, et il y a l'entité, dhat. Tandis que dans As-Sifa, l'attribut, il y a seulement quoi? Il y a seulement le sens, il n'y a pas le dhat, il n'y a pas l'entité. Et l'une des autres différences aussi, c'est que chaque nom contient obligatoirement un attribut ou bien plus. Et le contraire n'est pas vrai. Et non pas chaque attribut contient un nom. Je répète, chaque nom contient un Sami', il y a l'attribut de Sama'. Et comme ça. Mais tu peux citer des attributs alors qu'ils n'ont pas de nom. Par exemple, Allah Ta'ala a dit qu'il venait le jour du jugement dernier. Tu ne peux pas dire que Allah Ta'ala a le nom, le veneur. Allah Ta'ala a dit dans le Coran qu'il a construit par exemple les cieux. C'est un attribut. Tu ne peux pas dire le constructeur. Tu ne peux pas dire c'est le moureur ou celui qui fait mourir. Il n'y a pas de nom. Muhi, Mumit, ce ne sont pas des noms. Et comme ça. Wallahu Ta'ala alam. Inch'Allah Ta'ala. On passe à Salama 57 bi'illah. Jazakumullahu khayran Abu Omninin et votre fille, masha'Allah. Naam, tfaddal. Salama 57. Assalamu alaikum. Quel est le plus juste? De dire qu'Allah Ta'ala est dans le ciel ou au-dessus des cieux? Barakallahu fikum. Wa alaykum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Les deux sont permis de dire, à condition que si tu dis dans le ciel, dans ici, ça veut dire au-dessus. Comme en arabe. Fi sama, inallah fi sama, amintum man fi sama, fi, ça veut dire au-dessus. On lui dit c'est vrai ce que tu as dit. Mais s'il veut dire à l'intérieur, englobé par les cieux, on lui dit non. Ça ne convient pas à Allah Azza wa Jal. Donc, s'il veut employer les deux termes, c'est juste à condition que les deux aient le même sens. Mais si on a peur que les gens comprennent, si on dit dans le ciel, ils comprennent à l'intérieur, ils vont mieux dire au-dessus des cieux. Salam à 57, n'oublie pas de passer le salam à celle qui est au Maroc, Inch'Allah Ta'ala. Celle qui me posait beaucoup de questions. Mouahidin, tafaddal ou tafaddali. J'ai la question de Mouahidin en PV, Inch'Allah. Je vais vous la lire. Assalamu alaikum. Peut-on dire qu'Allah a un endroit puisqu'il est au-dessus de son trône et est-il au 7e ciel ou au-dessus des cieux? Ibn al-Qayyim, jazakallahu khayran. Si tu peux répéter, tafaddal, jazakallahu khayran. Assalamu alaikum.
peut-on dire qu'Allah a un endroit puisqu'il est au-dessus de son trône et est-il au septième ciel ou au-dessus des cieux? Je m'excuse pour si vous recevez le son, c'est parce que j'arrive pas à enlever euh, les pubs parce que j'ai un autre PC là, Ahwan, si vous entendez le son des pubs. Wa alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Est-ce qu'on peut dire que Allah Ta'ala, puisqu'il est au-dessus du trône, qu'il a un endroit? Qu'il a un endroit. Cette question, masha'Allah, a été posée à qui? À Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, Ahmed, naam, rahimahullah. Et il a répondu, ça fait des siècles avant moi. Je vous transmets sa réponse. Il dit, si quelqu'un nous dit, est-ce que Allah Ta'ala a un endroit? On lui dit, que veux-tu dire par endroit? On ne lui dit pas non, il n'a pas d'endroit. On ne lui dit pas s'il a un endroit. On lui dit, qu'est-ce que tu veux dire par endroit? Ensuite, il a dit, s'il veut dire par endroit que Allah Azza wa Jal est englobé par des cieux, ou bien est englobé par un endroit comme ça, on lui dit non. Allah Ta'ala dit que on ne peut pas englober sa science. Comment peut-on l'englober lui Azza wa Jal? Si sa science, on ne peut pas l'englober. Mais, attention, c'est Cheikh l'Islam qui dit ça, c'est très important. Il a dit, mais, si cette personne veut dire par endroit que Allah Ta'ala est au-dessus des cieux, on lui dit oui, dans ce cas Allah Ta'ala est au-dessus des cieux, au-dessus de son trône, établi sur son trône. Si pour toi, ça veut dire comme ça on dit, si pour toi, le fait que Allah Ta'ala, lorsqu'il est au-dessus des cieux, il est dans un endroit, alors la réponse est oui, sans dire qu'il est dans un endroit. Mais si pour toi, le fait de dire qu'Allah Ta'ala est au-dessus des cieux, c'est un endroit, Al-Sunnah al-Jama'a disent qu'Allah Ta'ala est au-dessus des cieux, au-dessus du trône. Mais ils ne disent pas qu'il est dans un endroit. C'est pour ça que c'est très grave. C'est très grave les personnes qui disent que Allah Ta'ala n'a pas d'endroit et veulent quoi? Veulent faire tomber ceux qui connaissent pas bien la Aqidah, veulent les faire tomber dans quoi? Dans le piège. Il te dit, ils vont ouvrir une room comme ça qu'ils l'appellent, Allah Ta'ala n'a pas d'endroit. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? S'il veut dire que Allah Ta'ala n'a pas d'endroit, rien ne l'englobe, on leur dit, Masha'Allah. Donc vous êtes Al-Sunnah ou Jama'a, nous on dit comme vous, Allah Ta'ala n'a pas d'endroit. Mais qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut dire que Allah Ta'ala n'est pas au-dessus du trône. Alors là on leur dit, non, on regrette. Allah Ta'ala est au-dessus du trône. Au-dessus du trône. Si c'est pour vous, c'est un endroit, d'abord, c'est que moi j'ai pas dit il est au-dessus des cieux, là, qu'est-ce qu'il a dit au 7e ciel? Allah Ta'ala est au-dessus des cieux. Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus des cieux. Vous connaissez le hadith de l'ascension du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam quand il a commencé à monter les cieux. Tout le monde connaît le hadith où le messager d'Allah a commencé à monter les cieux. Et qu'il a trouvé d'abord Adam alayhi salam, ensuite Isa Yahya, ensuite Youssouf, ensuite Haroun, ensuite Idris, ensuite Haroun, ensuite Moussa, ensuite Ibrahim alayhi salam, 7e ciel, dernier ciel. Ensuite, il est parti vers le lotus de l'infini et il a parlé à Allah Azza wa Jal. Tfadlal Inch'Allah Ta'ala le prochain. Wafti Sonia, à votre tour, Inch'Allah. Cher, il a donné des consignes claires, Inch'Allah. Donc on va essayer de ne pas faire de différence. Il y a beaucoup de personnes aussi qui demandent en PV de poser des questions urgentes qui ne sont pas en rapport avec la Aqidah. On leur répond que non, c'est pas possible. Donc, binillah, on va pas faire d'exception. On passe à Saoudia, Inch'Allah. On voit pas votre question, Saoudia. On la voit pas apparaître. Je comprends pas pourquoi vous marquez, c'est fait.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je ne comprends pas lorsque vous avez cité le verset suivant. Son repose-pied coursi, le fait de poser des questions concernant ce sujet rentre-t-il dans la bid'a? Je ne comprends pas wa alaykoum salam wa barakatuh wa maghfiratuh. Je ne comprends pas quel genre de question, par exemple, elle veut dire par là. Naam. Quel genre de question qui, par exemple, rentre-t-elle dans la bid'a? Je n'ai pas compris sa question. Ibn al-Qayyim ou al-Ghuraba, ou si quelqu'un a compris, qu'il prenne le micro pour me faire comprendre. Tfadhal. Naam. Quand quelqu'un pose beaucoup de questions, si c'est pour apprendre, il a le droit. C'est même un dalil que, masha'Allah, il a du dynamisme, il cherche à comprendre. Naam. Mais si il pose des questions pour essayer pour faire la polémique, ou là il pose des questions pour essayer de montrer que la personne qui parlait dans l'erreur, ou là pour faire tomber la personne dans l'erreur, etc., tout cela c'est interdit dans le din. Ou bien aussi rentre dans l'interdit le fait de poser des questions qui n'ont pas été posées par les salafs. Non, poser des questions qui n'ont pas été posées par les salafs dans la aqida, ça rentre dans le bid'a, dans la bid'a. Mais il y a des gens qui ne savent pas, qui ne connaissent pas. On leur répond d'après leur cerveau et on leur dit de ne pas poser beaucoup de questions sur des choses que les compagnons n'ont pas demandé. Par exemple, si quelqu'un me demande pourquoi Allah Ta'ala a-t-il besoin d'un repose-pied, on lui dit, qui t'a dit qu'il en avait besoin? On lui répond comme ça. Est-ce que Allah Ta'ala, lorsqu'il a créé le trône, est-ce qu'il en a besoin? Est-ce que Allah Ta'ala, quand il a créé le trône, il en a besoin? Est-ce que Allah Ta'ala, quand il nous a créés, il a besoin de nous? Est-ce que Allah Ta'ala, quand il a créé l'argent et l'or, et les émeraudes et les diamants, est-ce qu'il a besoin de toutes ces choses? Ou bien les a-t-il créés pour une autre sagesse et d'autres sagesses? Non. Comme ça on répond. Allah Ta'ala peut créer des choses et créer des choses dont il n'a pas besoin. Il a créé le shaitan. Allah Ta'ala a besoin de shaitan. Ça ne veut pas dire que parce que Allah Ta'ala a créé une chose ou là une personne qu'il a besoin d'elle. Non. Tfadhal Inch'Allah Ta'ala le prochain. Amin 13, c'est à votre tour, Inch'Allah. On passe à Younes Saad, Inch'Allah. Le temps que Amin 13 elle prépare sa question. Assalamu alaikum, shir. Pourriez-vous, barakallahu fik, me conseiller sur un livre, entre parenthèses, si possible détaillé, des noms et attributs d'Allah Azzawajal en français, si possible. Barakallahu fikum, shir. Assalamu alaikum. Naam, j'ai un livre, masha'Allah, sur la Aqidah en français. Attendez, je vais voir quel est son nom et je reviens. Je vais voir quel est le nom du livre, le titre et je reviens pendant une seconde. Assalamu alaikum. في صوت. Est-ce que vous m'entendez? Alhamdulillah. C'est l'un des meilleurs livres que je connaisse dans la Aqidah. Parce que, tout simplement, il a été écrit par Cheikh Ibn Uthaymin, Allah yarhamou. Il s'appelle Lum'atul I'tiqad al-Hadi ila Sabil Rashad. En français, il est sous le nom de le substantifique du credo. Je vais l'écrire. Le substantifique. Inch'Allah, ma غلطش فقط scientifique du credo, de la Aqidah. Le substantifique du credo de l'imam Abdullah ibn Qudama, commentaire de Cheikh Ibn Uthaymin, Allah yarhamou, traduit de l'arabe par Hamza Lamin Yahyawi. Hamza Lamin Yahyawi. Dar al-Kutub al-Ilmiya. Dar al-Kutub al-Ilmiya, Beyrouth, Liban. Ce livre,
c'est une sœur, Allah Azza wa Jalla la préserve, me l'a envoyé de Marseille, ce livre. Donc il se vend à Marseille. S'il se vend à Marseille, il se vend, je crois, partout. Naam. S'il se vend à Marseille, je crois qu'il se vend partout. Le substantifique du credo. Commentaire Cheikh Ibn Uthaymin, de l'imam Abdullah ibn Qudama. Dar, donc maison de livres, Dar al-Kutub al-Ilmiya, Beyrouth, Liban. C'est un livre, masha'Allah, pour celui qui veut connaître les noms et les attributs d'Allah Azza wa Jalla. Naam. Tfadal, Inch'Allah, le prochain. Chadriya 2, c'est à votre tour, Inch'Allah. J'ai reçu sa question en PV à Chadriya 2, je vais la lire. Salam alaikum wa rahmatullah. Avons-nous le droit de participer à la construction d'une mosquée, sachant qu'ils autorisent les tablirs à donner des cours et s'asseoir avec eux, mais ne sont pas des tablirs, ce sont des gens du commun? Avez-vous des paroles de grands savants à ce sujet? Et si nous les aidons pas, nous ne pouvons pas faire la da'wa salafiyya car ils nous empêchent de faire des cours. Donc c'est la fin de la question. Wa alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Quand c'est une mosquée à vocation d'innovation, une mosquée spécialement pour les innovateurs, une mosquée spécialement pour les gens qui sont à l'encontre de la sunna, par exemple comme les habash, etc. Ceux-là, on ne doit pas les aider pour qu'ils construisent la mosquée. Mais, comme elle vient de dire maintenant la personne, si c'est une mosquée où, lorsque je participe, on me laisse faire des doros, alors je donne cet argent en mettant l'intention dans mon cœur que c'est pour le côté de la da'wa salafiyya. Car n'oubliez pas que la da'wa salafiyya marche plus vite que les autres da'wa. Toutes les autres da'wa qui sont dans le faux patinent. Les tablirs, ça va pas marcher beaucoup. Mais la salafiyya, Inch'Allah ta'ala, si quelqu'un est vraiment salafi et a la science et le bon comportement, ça va marcher bi'idnillah subhanahu azza wa jalla. Donc ce n'est pas que quelques-uns vont s'asseoir avec des tablirines ou là que je vais empêcher les gens d'apprendre la salafiyya et d'apprendre le din et de propager la da'wa. C'est cela mon avis. Allah azza wa jalla wa a'lam. Ukhti Sonia, ouvre ton PV. Tfadlal. Non, je ne connais pas. Je ne connais pas les paroles de grands savants. Je ne connais pas les paroles de grands savants dans une chose qui est comme ça. C'est-à-dire que il y a seulement pour les tabliriyin, je t'aurais dit non. Mais maintenant, si tu dis que on peut, ils nous laissent faire des doros pour la da'wa, etc. Je vous donne le micro, j'ai oublié. Amine 13 me dit qu'elle a essayé d'envoyer sa question sur la room, mais que vous pouvez pas la lire, donc là elle essaye de me l'envoyer en PV. Je vais voir si je l'ai. Pour l'instant je l'ai pas, Inch'Allah. Donc on passe au suivant le temps qu'elle me l'envoie, et après on lira sa question. Adam 95-82, si vous êtes prêts, Inch'Allah, posez votre question. On vous a aidé. Salam alaikum shir. J'espère que vous allez bien, vous ainsi que votre famille. Je connais une sœur qui n'arrive pas à tomber enceinte. Elle a fait des ruqya et des ihjama. On lui a dit que peut-être une personne a essayé de l'ensorceler et que cela n'a pas marché, mais que le diable peut toucher une personne et ainsi lui empêcher de tomber enceinte. Est-ce que c'est vrai? Je veux demander, d'abord je dis wa alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Je veux demander à cette personne, combien cette personne est-elle restée sans tomber enceinte? C'est-à-dire, cette sœur qui n'arrive pas à tomber enceinte, cela fait combien d'années depuis qu'elle est 4 ans.
Donc je réponds et je dis à cette sœur, Inch'Allah Ta'ala, qu'elle doit patienter et faire beaucoup de dua. Naam. Et en même temps, essayer de se soigner. Et c'est possible de faire des ruqya. Naam, si c'est possible. Mais de ne pas, sans, comment dirais-je, sans preuve, naam, dire que par exemple telle personne et telle personne m'a ensorcelé. Car ça peut rentrer dans la médisance et la calomnie quand on n'a pas de preuve. Naam. Et je voudrais la rassurer que 4 ans, sans tomber enceinte, ce n'est rien. Ce n'est rien. Pour ne pas aller loin, seulement dans ma famille la proche, je ne veux pas citer la personne, est resté 7 ans pour avoir un premier enfant. 7 années pour avoir, voilà. Maintenant, Ibn Qayyim dit 5 ans. Moi, je connais une personne de ma famille très proche qui est restée 7 années, pour tomber enceinte. Et il y en a d'autres, 13 et 14 ans. D'autres qui sont restés 13 et 14 ans pour avoir des enfants. L'enfant, ce n'est pas la voiture qu'on peut comprendre, d'insuffler, de créer le bébé et d'insuffler son âme, l'âme qu'il a créée. C'est lui qui choisit quand il veut. C'est pas nous qui décidons quand on veut. Et en même temps, c'est une épreuve et un test. Est-ce que cette personne va patienter et faire des douas jusqu'à ce que je lui donne, et elle va commencer à penser de moi du mal, et à dire pourquoi moi il me prive et il donne à l'autre, pourquoi ceci, pourquoi cela, et tout cela, ça rentre dans les épreuves et on peut tomber dans les péchés, dans les grands péchés. Je demande à cette sœur d'essayer en même temps de se soigner quand elle voit que ça n'a rien à voir avec les médicaments, ni la ruqya, ni la hijama. Elle se lève la nuit et fait beaucoup de prières en demandant à Allah subhanahu wa ta'ala de lui donner un enfant. Et Allah ta'ala lui exaucera ses souhaits si elle est sincère, incha'Allah ta'ala. On a qui disent 13 ans, non, mais on a qui, j'ai dit 14 ans ou 17 ans. Il y a un cas 14 ans ou 17 ans. Après, elle a eu un enfant. Non, tfadla incha'Allah. La question de Oumamin 13, je vais la lire Inch'Allah. Salam alaikum. Le fait d'avoir peur d'une diminution de biens par moment ou lors d'une grande difficulté financière, est-ce point qui démontre qu'il y a un problème de croyance? Ahwan, je pensais qu'on m'avait entendu. Là, est-ce qu'on m'entend? Il y a du son? Alhamdulillah. Donc je répète la question. C'est la question de Oumamin 13. Salam alaikum. Le fait d'avoir peur d'une diminution de biens par moment ou lors de grandes difficultés financières, est-ce que ça démontre qu'il y a un problème de croyance? C'est pas tellement c'est pas tellement un problème de croyance, c'est une chose qui a rapport avec l'augmentation de la foi et sa diminution. Allah Ta'ala dit dans le Coran, Shaytanu ya'idukumul faqr. Allah Ta'ala dit dans le Coran, le shaytan vous fait peur que tu deviennes pauvre. C'est pour ça qu'il pousse même certains à tuer leurs enfants. C'est pour ça qu'Allah Ta'ala dit, Nahnu nazzuquhum wa iyyakum. Ne les tuez pas, c'est nous qui les faisons nourrir. Donc à chaque fois que la personne a peur que ses biens diminuent et qu'elle tombe dans la pauvreté, ça veut dire que c'est le shaitan qui a le dessus sur elle. Elle doit beaucoup revenir à Allah Ta'ala et essayer de fortifier sa foi pour expulser le shaitan en mettant dans le cœur que c'est Allah Ta'ala qui enrichit et que c'est Allah Ta'ala qui appauvrit, et que je n'ai pas peur de la pauvreté des gens. Même si je deviens pauvre, des gens en étant très pauvres seront les premiers à rentrer au paradis. D'ailleurs,
ceux qui rentreront au paradis, les premiers ce seront les pauvres. Ils rentreront 500 ans avant les riches au paradis. Donc, il faut se mettre dans le cœur que je n'ai pas peur de la pauvreté si jamais Allah m'appauvrit. Mais j'ai confiance en Allah Azza wa Jal et il ne diminuera pas mes biens. Au contraire, le hadith est clair que quiconque veut qu'Allah Azza wa Jal lui ajoute dans ses biens, qu'est-ce qu'il fait? Alors qu'il ne rompe pas avec sa famille par exemple et qu'il fasse des aumônes. Car il y a un hadith authentique dans Sahih Muslim où il est dit que chaque jour qu'Allah Ta'ala fait, 2 anges descendent du ciel. Un fait une dua et dit, oh Allah Ta'ala, donne à quiconque qui vient de faire l'aumône aujourd'hui. Yani, comment on dit le verbe, c'est-à-dire rends-lui ce qu'il a donné. Donne-lui mieux qu'il a donné. Et le deuxième ange dit, fait la dua et dit, oh Allah, quiconque aujourd'hui a été avare, yani fait-lui perdre son argent ou quelque chose comme ça. Donc, c'est en donnant de l'argent que Allah Ta'ala nous en redonne. Allah Ta'ala a'lam. J'ai la question de Abdelrahman en PV, Inch'Allah, je vais la lire. Salam alaikum. Est-ce qu'on m'entend d'abord? Est-ce qu'il y a du son? Alhamdulillah. Salam alaikum. Mashallah, grâce à Allah et en suivant vos cours, Shir, j'ai appris qu'Allah Azza wa Jal avait un endroit. Alhamdulillah. Les maudits Ahbesh marquent sur leur calendrier, entre parenthèses, calendrier que j'avais acheté une fois quand j'étais ignorante, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait prié, puis qu'à la fin de sa prière, il avait invoqué Allah en levant les mains, mais il avait, parce que j'ai sauté, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait prié, puis qu'à la fin de sa prière, il avait invoqué Allah en levant les mains, mais en les retournant, c'est-à-dire avec l'intérieur des mains vers le sol, et que soi-disant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit qu'il avait fait cela pour nous montrer que Allah et qu'on peut même l'invoquer en retournant nos mains. Ce hadith existe-t-il? Shir, pouvez-vous m'expliquer qu'est-ce que la aqida et qu'est-ce que le fiqh? Ibn al-Qayyim, qu'est-ce qu'elle a dit à la fin? Qu'est-ce que la aqida et qu'est-ce que le dernier mot? Dis-moi le dernier mot. Cher, vous voulez dire le fiqh? En fait, c'est la jurisprudence. J'ai du mal à prononcer le kha. Vous m'avez entendu ou pas? Ok, barakallahu fikoum. Sinon, barakallahu fikoum, envoyez-moi pas des PV pendant que je suis en train de lire les questions, parce qu'après ça me fait bugger et je dois reprendre la question du début. Moi, je voudrais demander à la personne, Naam, c'est qui la personne qui a posé la question? Elle m'écrit d'abord numéro 1. Elle m'écrit numéro 1. La personne qui a posé la question écrit numéro 1. Naam, je voudrais savoir si elle est là. Si elle est là, elle écrit numéro 1. Ah, alhamdulillah. Abdelrahman, est-ce que tu as dit le fiqh comme a dit Ibn al-Qayyim, le fiqh? Naam, qu'est-ce que tu voulais dire, le fiqh ou bien le fikr? Une grande différence, bien sûr. Non, c'est pas la même chose le fiqh et le fiqh. Toi, tu voulais quoi? Le 1, d'abord le fiqh. D'accord, pas le fiqh. طيب, je dis, wa alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Abdelrahman, il faudrait que tu saches, Inch'Allah Ta'ala, que Al-Sunnah wal Jama'a, naam, ne disent pas qu'Allah Ta'ala a un endroit. Mais ils disent qu'Allah Ta'ala est au-dessus des cieux. Non, ils ne disent pas Allah Ta'ala a un endroit, mais ils disent Allah Ta'ala est au-dessus des cieux. Et si quelqu'un leur pose la question,
est-ce que Allah Ta'ala a-t-il un endroit? Il lui demande. Qu'est-ce que tu veux dire par endroit? Si tu veux dire il est cerné comme ça, dans un côté, non, Allah Ta'ala n'est pas comme ça. Et si tu veux dire qu'il est au-dessus du trône, on dit oui, il est au-dessus du trône. Les premiers. Deuxièmement, le hadith qui dit que le messager d'Allah a renversé comme ça ses mains, je ne connais pas ce hadith. Je ne le connais pas. Je sais qu'il y a cela dans une certaine dua, mais je ne connais pas ce hadith comme ça, sans son contexte. Sans son contexte. Car l'autre, si je me trompe pas, c'est dans la salade pour faire arrêter la pluie ou quelque chose comme ça. Non, ce n'est pas comme ça en général. Non. Et troisièmement, alhamdulillah, que Allah Azza wa Jal t'ait aidé. Allah Ta'ala t'ait aidé. Dieu au-dessus du trône sans savoir où précisément. Non, justement, on ne dit pas où, on dit Allah au-dessus du trône. Où se trouve le trône? Le trône se trouve au-dessus des cieux. Comme ça disent Al-Sunnah al-Jama'a. Non, le Dieu est au-dessus du trône et le trône lui-même est au-dessus des cieux et Allah Ta'ala est au-dessus des cieux aussi. Non. Je ne sais pas s'il reste une troisième question, mais je ne sais pas, je crois avoir répondu. Allah Ta'ala alam. S'il y a quelque chose, vous me reprenez. Naam, Shir, elle voulait savoir la différence entre fiqh et aqida. C'est à cela que je pensais. Je savais que j'avais oublié une chose. La aqida, c'est tout ce qui a rapport avec la foi, le dogme, le credo. La aqida, ce sont des choses que tu mets dans le cœur et que tu noues. Taqad, en arabe on dit aqada, yaqudu, ou bien aqidu. Ça veut dire il a fait un nœud. Donc ce qui a rapport avec la foi, le paradis, l'enfer, la tombe, Allah, les anges, ce qu'il y a, la venue d'Allah le jour du jugement dernier, la balance, ce qu'on doit faire, ce qu'on ne doit pas faire, ce qui est halal, ce qui est haram, ce qui se mange, ce qui ne se mange pas, comment on fait la prière, comment on va à Hajj, comment on fait la zakat, comment on fait le siyam. Ça s'appelle fiqh. Et la foi, ce qui a rapport avec la foi, s'appelle aqida. Naam. Allah Azza wa Jal. On passe à la question suivante, Inch'Allah. Je sais pas si Gouraba est avec Abdelrahman 1. Donc c'est El Multazimu Salafi. À votre tour, Inch'Allah. Salam alaikum. Une sœur convertie demande: sa mère s'est remariée, son beau-père est donc son... On prend pas la question, Inch'Allah. On passe à la question suivante. Ibrahim 8, à votre tour, Inch'Allah. Donc, pour pas faire d'injustice, Inch'Allah, on prend pas les questions qui sont pas en rapport avec l'Ada, qui est le thème de ce soir. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yashir, la Akida, des salons, la roue tourne et la science précède la parole et l'action. Est-elle bonne sur Paul Talk? Je vous demande cela car une sœur présente ce soir m'a invité à m'y rendre. Barakallahu fikum, qu'Allah vous récompense. Amin. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam. Je ne sais pas si vous avez remarqué dans le Paltalk, surtout ces temps-ci, qu'il y a des salons, à part les salons des égarés, il y a des salons, ce que j'appelle moi, des salons à passion et à tentation et à futilité, perte de temps. Des salons où lorsqu'on rentre, c'est juste pour plaisanter, rire et dire n'importe quoi. Déjà tout à l'heure, il y avait un salon où les gens étaient en train de se disputer. Et des
Vous m'entendez maintenant ou vous m'entendez pas? Maintenant, est-ce que vous m'entendez ou vous m'entendez pas? Alhamdulillah, je disais, il y a des salons qui se disent islam, pas islam, et qui quoi? Qui se disent des gros mots. L'homme dit à la femme telle et telle chose, et elle l'insulte, elle lui dit fils de ceci et cela. Subhanallah al-Azim. Des salons qui se disent musulmans, qui parlent d'islam et qui dans la rubrique d'islam. Alors là-bas, tu as dit le frère est avec nous. Qui c'est le frère? Tu parles de quel frère? Non, tu parles de quel frère? Maintenant, le salon qui dit, qui s'appelle la science précède la parole et l'action, je ne le connais pas. Non, je ne connais pas ce salon, ni ce qu'ils disent à l'intérieur. Mais l'autre salon qui s'appelle la roue tourne, c'est un salon où on perd le temps. C'est un salon où les gens perdent le temps et n'apprennent rien. Même, ils sortent plein de péchés de là-bas. Ils sortent plein de péchés. On dit n'importe quoi, on dit n'importe quoi, et on n'apprend rien, et le temps passe, et demain on sera questionné chez Allah Ta'ala. Demain, quand tu vas mourir, Allah Ta'ala va te poser 4 questions. À nous tous. Personne n'a le droit d'esquiver à ces 4 questions. Entre autres, que va-t-on lui dire? Qu'est-ce que tu as fait de ton temps? Qu'est-ce que tu as fait de ton temps libre? Tu le passais dans le salon de dire MDR, mourir de rire du matin au soir, MDR, ou là, tu apprenais ton din et tu essayais de t'approcher de moi et tu essayais de me connaître et tu essayais d'être préservé de mon enfer. Là-bas, il y aura 4 questions qui seront vraiment difficiles et ce jour-là, toutes les personnes qui rentraient dans le paltok pour perdre le temps vont se tirer les cheveux. Ils vont se dire, Ya Rabbi, si je savais, Ya Rabbi, si tu me donnais une deuxième occasion pour me faire revivre une deuxième fois, je jurerai à Allah que je ne rentrerai jamais dans un salon pareil sur beaucoup de gens. Le Ghoraba, qu'est-ce que tu connais sur le salon? La science précède la parole et l'action. Je ne connais pas ce salon. Qu'est-ce que tu connais sur ce salon? Témoigne pour Allah Azza wa Jal. Témoigne pour Allah Azza wa Jal. On passe, Inch'Allah Ta'ala, à l'autre suivant. L'autre question. Tafaddal. Alhamdulillah, qu'Allah Azza wa Jal l'aide. Qu'Allah Azza wa Jal l'aide. S'il veut apprendre aux gens le din. Qu'Allah Azza wa Jal l'aide. Qu'Allah Azza wa Jal l'aide. Et aidez-le. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Khayrukum Allah. Donc frérot, c'est à vous Inch'Allah. Posez votre question. Frérot, est-ce que vous êtes là Inch'Allah? Alors Khattab, je vous ai enlevé le raid. Posez votre question Inch'Allah. Khattab, est-ce que vous êtes là? Alors là-bas, yani moi mon écran, j'ai en première page, j'ai Saoudia, Younes, Chedlia, etc. Ils ont déjà posé la question? Ou alors c'est mon écran qui est mauvais? Ah, ils ont déjà posé la question. Donc frérot, Khattab, ils sont pas là. Donc Urtukum, on vous a enlevé le raid. Inch'Allah, posez votre question. Barakallahu fikum. Là par contre on va attendre le shir. Il a été déconnecté, Inch'Allah, il va revenir. Salam alaikum wa rahmatullah. Il faut d'abord que je sache si vous m'entendez ou pas. Taïb, alhamdulillah. Donc, tafadla, je te donne le micro. Tu me dis c'est quoi la question, Inch'Allah.
Donc là, c'est la question de Abu Ahmed. Salam alaykum, Cheikh. Barakallahu fikum pour vos efforts. Ma question. Les grands imams tels que An-Nawawi, Ibn Hajar et d'autres avaient-ils la même croyance que le Habbash ou juste certaines erreurs au niveau des attributs d'Allah? Fadal Cheikh. Wa alaykum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Abu Ahmed, tu m'entends? Naam. Ces deux-là en particulier, Imam Nawawi rahimahullah, Ibn Hajr en particulier, naam, ce sont deux gens, ce sont disons de grands savants, de grands ulama, d'éminents savants, qui ont fait des erreurs comme tout le monde en fait. Et tout le monde sait que dans les noms et les attributs d'Allah Azza wa Jal, que Ibn Hajr est mieux que Nawawi. Parce que Ibn Hajr, plusieurs fois, ce qu'il dit concorde avec les gens de la Sunna et de la Jama'a. Tandis que Nawawi rahimahullah, naam, il parlait avec beaucoup plus de hamas et en se basant sur des dalils beaucoup plus que Ibn Hajj. Quand je dis il se basait sur des dalils, ça ne veut pas dire que ces dalils sont vrais. Ça veut dire qu'il était beaucoup plus il voulait propager cette chose. Non, tandis que Ibn Hajj, non, seulement il a des fautes, des erreurs. C'est pour ça que Cheikh Ibn Uthaymin dit que Ibn Hajj est mieux que Nawawi ici dans les fautes. Non, parce que Nawawi, c'est comme s'il avait il défendait ça, il propageait ça. Alors que Ibn Hajj rahimahullah, plusieurs fois il disait des choses contraires à ce qu'il disait. C'est-à-dire qu'il revenait plusieurs fois vers ce que disait Al-Sunnah al-Jama'a. C'est pour ça que nous, Inch'Allah Ta'ala, on dit que ce sont deux grands savants et que on évite leurs erreurs et on dit aux gens attention, ils ont fait des fautes dans les noms et dans les attributs d'Allah. On les aime toujours, on les aime pour ce qu'ils ont fait pour l'islam, etc. Et on évite leurs fautes, Inch'Allah Ta'ala. Jazakallahu khairan. Fadla le suivant. Donc Inch'Allah, on pose la question de Nordine et ensuite on reviendra sur la question de la question. Elle n'a rien à voir avec le sujet ni le sujet en général. Donc ni le cours de ce soir et ni la aqida en général. Donc Afwan Nordine, tout à l'heure on a refusé la question d'une personne, donc c'est la même consigne pour tout le monde. Barakallahu fikum. On va pas faire de différence. Donc je vais remonter pour avoir la question de la ourte. Salam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, Cheikh. Est-il possible qu'un djinn ou qu'un shaitan prenne une apparence humaine pour faire du mal physiquement aux personnes? Barakallahu fikum, qu'Allah vous préserve. Donc là, Cheikh, c'est la question de Urtukum. Tfadal, Cheikh. En principe, quand on voit une personne, c'est la personne elle-même, ce n'est pas son shaitan. Quand on voit une personne qu'on connaît ou qu'on a reconnue, on ne dit pas c'est son shaitan qui est venu. On dit c'est la personne elle-même qui est venue. Mais, une petite parenthèse, mais la personne qui est possédée, la personne qui a le djinn, peut voir le shaitan sous forme humaine. La personne qui est possédée elle-même, elle peut voir le djinn sous forme humaine. Le djinn par exemple qui la possède, elle peut le voir comme ça sous forme humaine et c'est elle seulement qui le voit et nous on ne le voit pas. Elle dit il est là, je suis en train de le voir, il est en face de moi, il me fait des signes, il fait ceci, il fait cela. Mais en règle générale, si nous on voit quelqu'un, on doit dire c'est une personne, mais on ne doit pas dire c'est un shaitan. Voilà la réponse, Inch'Allah Ta'ala. Fadal le prochain. Mohamed, Inch'Allah. Salam alaykum. Je voudrais savoir quels sont les bénéfices et c'est Azdine d'Alger. Que pensez-vous de lui? Tfadal, Cheikh. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Vous m'entendez? Alhamdulillah. Je lui réponds en lui disant que sa question a un peu rapport au dars.
en ce sens que, c'est moi qui ai parlé de cette chose dans le cours d'aujourd'hui. J'ai dit que la femme, si elle, c'est pour ça que elle a posé une question qui, en ce sens, a rapport avec le dars. Car c'est moi qui ai dit ça, et donc, elle veut des complémentarités. Allah subhanahu wa ta'ala. Je réponds très vite que ce que je sais maintenant, c'est surtout cette chose qui empêche sa salat de monter d'au-dessus de sa tête. Non, pour l'instant, je ne me rappelle pas autre chose. Mais c'est surtout cette chose. Et elle n'est pas la seule. Je veux dire, c'est pas seulement la femme qui se refuse, qui va se voir prier de la montée de sa salat vers Allah Ta'ala. C'est aussi deux frères qui ont rompu les liens entre eux. Et la troisième personne, c'est l'esclave qui fuit de son maître. Sa salat ne va pas dépasser sa tête jusqu'à ce qu'il revienne vers son maître. Et la femme, jusqu'à ce que son mari soit agréé d'elle. Et les deux frères, jusqu'à ce qu'ils se réconcilient. J'ouvre seulement une parenthèse ici pour dire que la femme n'a pas le droit de se refuser, sauf bien sûr quand elle a ses excuses valables. Les excuses valables, c'est les grandes maladies, c'est des choses qui, Allah Ta'ala sait que avec l'excuse qu'elle a, qu'elle ne peut pas faire cette chose. Mais elle n'a pas comme excuse de dire je suis avec les invités, ou là, je suis chez ma mère, ou là je fais laisse demain, ou là toutes ces choses-là, elle n'a pas le droit de les dire bi'idnillahi azza wa jal. Et certains savants ont dit que l'une des excuses aussi, c'est quoi? C'est s'il la nourrit pas. Non, ils ont dit que parce que ce qu'elle lui donne, c'est en revanche car il la nourrit. C'est pour ça que une femme, si elle va passer par exemple la nuit chez sa mère, sans par exemple la permission de son mari, elle a fait deux choses, un péché, et il a le droit de ne pas la nourrir ce jour-là. Mais si elle part passer la nuit chez sa mère avec sa permission, elle n'a pas fait de péché et il n'est pas obligé de la nourrir. Donc le fait de nourrir sa femme, c'est en contrepartie de ce qu'elle lui donne. Maintenant, si lui il ne veut pas la nourrir, les savants ont dit elle peut se priver de lui, en lui montrant que cette chose se fait si lui aussi il fait son devoir. Allah Azza wa Jal a'lam. Quant au frère qui m'a posé la question, qu'est-ce qu'il a dit ici? Je voulais savoir quels sont les bénéfices à connaître de tous les noms d'Allah aussi. En ce qui concerne les noms d'Allah, quels sont les bénéfices? Plus tu connais un nom d'Allah Azza wa Jal, plus tu as des récompenses. Tu viens d'apprendre le din et mashallah tu viens d'apprendre la aqidah. Et deuxièmement, le nom que tu viens d'apprendre d'Allah Azza wa Jal va te permettre de faire des choses et aussi de t'éloigner de certaines choses. Si tu viens d'apprendre par exemple que Allah Azza wa Jal, par exemple, que c'est le pardonneur et que tu ne savais pas ça. Donc maintenant, si tu fais une faute, tu as l'espoir qu'il va te pardonner, car tu viens d'apprendre qu'il est le tout pardonneur, le grand pardonneur. Naam. Et si tu apprends par exemple que Allah Ta'ala, tu viens d'apprendre que parmi ses attributs, c'est par exemple qu'il descend chaque nuit, alors ça va donner que quoi? Que tu vas essayer de te lever cette nuit pour faire la prière, comme ça tu dis, peut-être que ma prière va concorder avec la descente de Allah Azza wa Jal. Et comme ça, quand tu apprends que Allah Azza wa Jal, c'est lui le clairvoyant, c'est lui qui voit, donc tu vas apprendre que tu aimerais qu'il te voie dans les endroits qu'il aime et qu'il ne te voit pas dans les endroits qu'il n'aime pas. Et comme ça, à chaque fois que tu apprends un nom ou un attribut, il y a quelque chose à faire derrière cela, ou bien à délaisser. Et en plus des intérêts, des récompenses que tu as, car c'est de la aqidah. Et dernièrement, la dernière question, quant à le frère Azdin, est-ce que tu parles du frère Azdin Ramadani? Est-ce que tu parles du frère de Draria? Est-ce que tu parles du frère de Draria? Est-ce que c'est ça?
Est-ce qu'il est là d'abord le frère qui a posé la question? Eh, Naam, Douaïn Nadja, c'est lui, c'est lui. Naam. Ce frère-là s'appelle Azzeddin Ramadani. Il s'appelle comme le frère, Abdelmalik Ramadani. Ils ont le même nom de famille, et ce ne sont pas des frères. Naam. Il s'appelle Azzeddin Ramadani. Il était imam à Draria. Maintenant, il est imam à Ain Nadja. Naam. Il est très connu en Algérie. Laisse-moi te dire, Inch'Allah Ta'ala, que c'est un ami intime. Laisse-moi te dire que c'est un ami intime qui est venu plusieurs fois passer la nuit chez moi. Dans beaucoup d'endroits où j'étais imam en Algérie. Et que moi aussi je vais chez lui à Draria. À chaque fois que je vais en Algérie, ou bien plusieurs fois. Donc maintenant tu dis qu'est-ce que je pense de lui? Je pense de lui que c'est un frère, masha'Allah. أحسبه كذلك ولا أزكي على الله أحد. أحسبه كذلك ولا أزكي على الله أحد. C'est l'un des frères qui font marcher, masha'Allah, la da'wa en Algérie, bi'idnillahi azza wa jal. Naam. Qu'Allah azza wa jal le préserve et vous préserve vous aussi et vous toutes. Naam, wasbak Ibn al-Qayyim. On parlera de ça, Inch'Allah Ta'ala, comme tu as dit, en novembre. Au mois de novembre, Inch'Allah Ta'ala, on va parler de ça quand ça va se rapprocher, bi'idnillahi azza wa jal. Quand ça va se rapprocher, bi'idnillahi azza wa jal. Il est 1h du matin chez moi, 1h05, on a commencé à 10h, à 22h15. Ça veut dire que ça fait maintenant 3h à peu près, 3h moins 15 minutes. Naam. Que sûrement quelqu'un qui parle pendant 3 heures, que il va finir par quoi? Par dire n'importe quoi. Naam. Il va finir par se fatiguer et ensuite le halal il va devenir haram, le haram va devenir halal, le paradis va devenir l'enfer et l'enfer va devenir le paradis. Il va dire le contraire de ce qu'il fallait dire. Naam. C'est pour ça que Allah Azza wa Jal vous préserve et nous préserve tous, et qu'il fasse de cela des récompenses qu'on espère trouver demain dans nos balances quand on va rencontrer Allah Azza wa Jal. Vous allez beaucoup regretter quand on va rencontrer Allah Ta'ala. On va beaucoup regretter. Et je dis subhanak Allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka